Quand j'ai lancé la publication du premier livre, L'Inquisiteur de Nami Amur, à la fin de l'année 2017, je voulais en assurer moi-même la promotion. Et l'idée, c'était de le faire par le canal de YouTube, via une chaîne YouTube où j'allais diffuser régulièrement, toutes les semaines, de courtes vidéos thématiques où j'abordais différents thèmes de ma saga ou différents aspects de mes livres. C'était des vidéos qui étaient plutôt courtes, juste quelques minutes, mais plutôt lassantes au final à faire, puisque c'était toujours la même chose. J'étais juste filmé dans mon appartement. Et ce n'était pas très interactif, ce n'était pas non plus très divertissant, d'où l'idée de faire quelque chose de complètement différent. Après plusieurs mois à proposer ces vidéos, les audiences baissaient de plus en plus, donc j'ai réfléchi à ce qui pourrait se faire, et j'ai eu l'idée de créer une web-série intitulée Les Chroniques de Nami Amur, dont l'objectif était de conserver le principe de base, c'est-à-dire des vidéos thématiques à chaque fois, dont chaque épisode allait aborder un thème de la saga de Nami Amur, mais sous un autre angle. Alors j'ai un peu tâtonné pour savoir ce que j'allais faire, et puis l'idée m'est venue en me baladant sur YouTube de proposer en fait les aventures d'un personnage nommé le Capitaine. L'idée c'était que donc j'allais continuer à aborder ça, mais en même temps on suivrait les aventures d'un aventurier de l'espace, et on suivrait toute sa progression, et entre deux péripéties, ce personnage allait aborder un thème de mon épopée, de cette épopée d'Heroic Fantasy. Alors le truc le plus logique à faire, ça aurait été naturellement une web-série se déroulant dans un univers d'Heroic Fantasy, dans un Moyen-Âge fantastique. On aurait pu voir des chevaliers, des dragons et tout ça, mais j'en mangeais tellement beaucoup, j'en bouffais tous les soirs en fait de ces personnages, de ces univers, que je voulais créer quelque chose qui soit complètement différent, à l'opposé. Et puis quand j'ai commencé à écrire le premier épisode, dont le thème était le livre L'Enfant des Sept Lunes, une préquelle à la saga de Nami Amur, un roman qui se déroule en plus dans l'espace, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, pourquoi ne pas créer l'histoire de ce contrebandier d'espace à qui il arrive toutes les poisses possibles et imaginables. Ça offrait tout un tas de possibilités, et ça rendait le format complètement loufoque, inattendu même, je dirais. Donc j'ai commencé à élaborer tout ça progressivement, ça ne s'est pas fait de suite. Tout d'abord en réalisant de petites courtes séquences diffusées sur YouTube et sur la page Facebook. Donc c'était juste des plans très courts, très simples, parfois juste pour faire de petites annonces, tournés sur fond vert pour la première fois, alors qu'avant tout était tourné dans mon appartement. J'ai intégré des effets spéciaux qui étaient très simples. J'avais pour cela récupéré un logiciel nommé Free, VSDC Free Editor. Logiciel basique, mais qui me permettait quand même de faire pas mal de choses. Et j'avais besoin de le prendre en main. Donc ces vidéos étaient vraiment très basiques, vraiment, c'est le mot. C'était quelque chose de très classique. Puis progressivement, à force de faire ces petits montages, je me suis senti prêt à mettre en scène vraiment un épisode complet, ce qui revenait presque à réaliser un film. J'ai donc réalisé L'Enfant des Sept Lunes, qui a plutôt bien fonctionné même, ça a beaucoup plu, les audiences remontaient direct, j'ai eu pas mal de commentaires positifs, puis j'ai continué dans cette voie, mais sans ligne narrative bien déterminée, sans un enjeu ni un objectif clairement défini. C'est en réalisant les épisodes suivants que je me suis rendu compte que ces chroniques évoquaient beaucoup les origines de ma saga littéraire. Ainsi de suite, progressivement est venue l'idée pour l'épisode final de cette saison 1, puisque j'envisage déjà d'en réaliser une deuxième avec d'autres thèmes, là ça on en parlera plus tard, j'en parlerai plus tard. J'ai pensé que l'épisode final devait parler d'un élément particulièrement important de mon histoire, c'est le personnage principal de mes livres. Personnage que j'ai inventé à l'âge de 13 ans et que j'ai vu lors d'un rêve, et c'est là que j'ai inventé tout cet univers. Quand j'étais gamin, j'ai inventé ce personnage, d'abord ses initiales, ensuite son nom m'est venu, la date de naissance, puis toute son histoire jusqu'à son décès. C'est comme ça, par la suite, c'est avec ce modèle que j'ai créé tous mes personnages. D'abord les initiales, constitution du nom, date de naissance, puis tout le reste. Et ayant développé l'histoire de ce personnage sur toute la saga pendant plus d'une décennie, eh bien, j'ai un rapport très fort avec lui. Beaucoup de choses, quand vous lirez les prochains livres, notamment le troisième bouquin, L'Arcane de Vishanti, qui commence vraiment à installer ce personnage et qui apparaît vraiment dans le quatrième physiquement, le siège de Ginroth, qui sortira lui aussi si tout va bien en 2019, eh bien j'ai un rapport qui est très intime, très personnel, puisque j'ai inséré dans ce personnage tous les questionnements que j'avais à l'époque quand j'étais adolescent. Et par la suite, ce qui s'est passé avec les années, c'est qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai arrêté d'écrire ces livres, tout simplement parce qu'à l'époque c'était un refuge, un moyen d'échapper un petit peu à la vie réelle et à tous mes tracas. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'étais pleinement heureux, où j'ai délaissé tout ça. Disons que ce n'était plus utile. Et cette raison, ce bonheur, ça a été aussi une fracture. Et il s'est avéré que la personne à l'origine de cette fracture, je ne
prononcerai pas son nom ici, je ne vais pas en dévoiler plus, c'est pas le but de raconter toute ma vie personnelle, eh bien portait les mêmes initiales et avait la même date de naissance que mon personnage principal. Et en regardant même, il y avait aussi, en regardant bien en fait les différents éléments du personnage principal, je me suis retrouvé à faire plein de parallèles. Enfin, c'était très étrange le jour où je m'en suis rendu compte. Et vraiment, je n'ai constaté cette similitude, enfin ce rapprochement, que bien plus tard. Et c'est de l'ordre du symbolique, mais ça a apporté pour moi vraiment une raison de poursuivre cette saga et de la terminer. Donc l'idée de l'épisode final de cette saison, c'était d'aborder ce thème. Mais comment le faire sans que ce soit que ça donne l'idée en fait d'une vengeance? C'était pas le but. Ou que quelque chose qui soit. Je ne voulais pas faire quelque chose qui soit non plus trop pudique. Voilà, il y avait un équilibre assez délicat à déterminer. Donc c'est un épisode qui a été écrit et réécrit de nombreuses fois. L'écriture de cet épisode 5, donc le guerrier de l'ombre, a commencé à la fin de l'épisode 4, le multiverse. J'avais déjà une idée plus ou moins précise de ce que je voulais faire. À la base, ça devait être un épisode en deux parties. Deux parties dont les ambiances auraient été bien spécifiques. On aurait eu l'épisode 5, qui se serait déroulé dans un monde plutôt sombre, glauque, l'univers de Blade Runner, puisqu'en fait, cette web-série, les Chroniques de Nami Amur, utilise des figures de la culture populaire. On a Batman, on va avoir Blade Runner, beaucoup de références à Star Wars également. Il y a une justification à la fin de l'épisode en fait. C'est toutes ces figures, toutes ces icônes qui m'ont permis par la suite d'enfanter mon propre univers. Donc d'un certain côté, d'une façon même chose, la symbolique, je voulais les incorporer dans mes vidéos. Donc là, dans cet épisode 5, on a d'abord on devait avoir une ambiance assez dystopique, assez sombre. Puis après l'épisode 6, vraiment le final, c'était toute la partie qui se déroule dans le désert. Et tout ça formait en fait une seule et même histoire. Ça aurait dû être des épisodes d'environ une vingtaine de minutes. Et puis finalement, au fil des réécritures, je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux de les rassembler en une seule et même vidéo. Donc, alors que le tournage avait déjà été lancé, j'ai décidé de restructurer l'ensemble pour constituer un épisode de plus grande ampleur et qui du coup a donné le montage que vous avez pu visionner du coup ce soir, qui dure 40 minutes. Le travail de pré-production sur cet épisode, c'est-à-dire la préparation avant le tournage, a débuté lors de la post-production de l'épisode 4, le multiverse, puisque de nombreux éléments intervenant à la fin de cet épisode allaient se retrouver et se développer dans le suivant, dans ce climax. Notamment tous les décors qui ont trait à Gotham City, puisqu'on a Batman qui apparaît, ça a été une des figures fondatrices de la saga de Nami Amur. J'ai pris beaucoup de ce personnage dans ce que j'ai créé par la suite, notamment le personnage principal de mon épopée. Et également, on voulait faire avec Valentin une référence au Blade Runner de Ridley Scott, qui est un film des années 80 que nous adorons tous les deux, qui lui aussi a inspiré, mais bien plus tard, mes bouquins, notamment L'Enfant des Sept Lunes, qui se déroule dans une grande mégalopole, même si c'est un décor différent puisque c'est dans l'espace. Et Valentin était vraiment excité à l'idée de jouer ce personnage, à jouer l'agent K, qui est un personnage plutôt de la suite de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, qui est sorti plus tard. On a inséré aussi dans le scénario pas mal de références à Judge Dredd avec Sylvester Stallone, notamment via certaines répliques quand le capitaine fait face à l'agent K dans la ruelle. Il y a beaucoup de punchlines qu'on a pris en fait de ce film pour, comme je l'ai dit précédemment, balancer le plus de références possible dans ces vidéos pour les rendre plus divertissantes. Et le travail de préparation s'est déroulé bien en amont via de nombreux tests tournés sur fond vert où on se filmait tout simplement dans mon appartement et on faisait des essais pour voir comment on allait interagir avec les décors, comment on allait insérer également les différents éléments des effets spéciaux. Au niveau de l'éclairage également, beaucoup d'essais, puisque ça allait être une vidéo très différente visuellement des précédentes, beaucoup plus sombre, beaucoup plus dystopique même je dirais. Et tout ça a été travaillé de façon assez sérieuse pour qu'au moment du tournage on ait une base assez solide pour avancer et tenir le cap si je puis dire. Au moment de l'écriture, donc on avait une première version du scénario qui était assez différente de ce qu'est la vidéo au final. Beaucoup de choses se retrouvent, mais il y a eu de nombreuses mutations. Le tournage allait être beaucoup plus long et difficile que les précédentes vidéos, surtout compte tenu du nombre de lieux. C'était à la fois filmé
à Toulouse, dans mon appartement, comme d'habitude, comme les précédentes vidéos. Également à Figeac, dans deux lieux qui sont caractéristiques et intimement liés à l'histoire de ma saga, mon histoire personnelle également. Ensuite, il y avait l'atelier de Joshua Nowicki Nimojowski qui a mis en scène la séquence de combat entre l'agent K et Batman. Et tout ça devait être finement préparé pour savoir vraiment ce qu'on allait faire au final. La séquence de prologue au début de l'épisode n'était pas du tout prévue à l'origine, ça a été rajouté au montage à la fin de la post-production. Après avoir visionné une première version de la vidéo de l'épisode 5 qui durait environ une trentaine de minutes, je me suis rendu compte qu'on avait vraiment besoin d'un cadre et de savoir quel était le thème de la vidéo. C'était assez flou puisqu'on avait ces scènes de rêve assez nébuleuses, assez étranges et ce final même assez particulier, je dirais. Ça ne ressemble à rien des précédentes vidéos. Ça touche beaucoup plus à l'émotionnel, si je puis dire. Qu'il y avait besoin, dès les premières minutes, d'installer le cadre, de savoir de quoi ça allait parler. Et pour cela, donc, j'ai pensé que ce serait bien de faire un montage des différents épisodes, des précédentes vidéos, pour savoir un petit peu, remémorer un peu les différentes aventures du Capitaine, le tout monté en noir et blanc sur une musique un peu épique, et puis d'insérer cette scène de flashback qui me permettait de faire revenir Kevin Cerdan. Comme ça, pour dire, voilà, on va parler du personnage principal de mes livres et ce qui m'est arrivé, ce qui m'a amené à revenir et à lancer la publication de cette saga. Kevin était assez content de revenir et c'était un très bon moment. Et c'est là qu'a émergé de nouvelles idées, de nouveaux dialogues. J'avais écrit un scénario, puis finalement, on est parti sur d'autres directions et ça a été un moment assez sympa. Je vous laisse découvrir. Vas-y. Debout, infidèle! Il est l'heure de te présenter à la reine. Je vais filmer d'un peu plus loin comme ça. Vas-y, recommence, s'il te plaît. Debout, infidèle! Il est l'heure de te présenter à la reine. Qu'est-ce que tu tiens entre tes mains? Un peu plus... Un peu plus violent. Ouais. Qu'est-ce que tu tiens entre tes mains? Ok. Ah oui, c'est vrai. Tu as écrit des bouquins. Un peu plus fort, Ouais. encore plus méprisant. Ah oui, c'est vrai. Tu as écrit des bouquins. Ouais. Est-ce que tu peux juste mettre un peu plus? Voilà. On va faire ça plutôt. 3, 2, 1, on y va. Mais pourquoi es-tu revenu à ce ramassis de conneries? Sortir. Oh, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal en effet. Une convention sur les jeux de rôle massivement multijoueurs, ça peut être pas mal ça à sortir. Mais... Oui, bonne idée. Allez, allons-y. Est-ce que tu te rappelles? Ouais. Ok, on y va. Ah, attends. Ça fait 4 épisodes que tu nous fais chier avec ta saga et tu vas encore en rajouter une couche? Mais combien de temps ça dure cette fois-ci? Enculé! Le générique d'ouverture de la vidéo, à la base, devait ressembler beaucoup plus au film Blade Runner de Ridley Scott. Ça aurait dû être sur fond noir, avec un lettrage bien spécifique. Puis finalement, c'est devenu tout autre chose. On devait commencer aussi avec Batman directement, c'était ça, le début de la vidéo. Puis quand j'ai remonté le film et que j'ai décidé d'insérer la séquence de prologue, toute cette partie a sauté, même la séquence avec Batman qui était vêtu du coup en costume, vraiment en armure, pas le costume classique, a été refilmé par la suite. Je vous laisse découvrir la version d'origine. Après le générique, je ne voulais pas directement que la vidéo commence sur moi. Ça peut sembler peut-être égocentrique, mais à chaque fois, toutes les vidéos étaient centrées sur les aventures du Capitaine. Là, comme on avait terminé l'épisode 4, le multiverse, avec l'agent K et Batman, les deux protagonistes qui allaient s'affronter, un pour éliminer le Capitaine, l'autre pour l'aider, pour le sauver, l'amener vers une certaine direction, eh bien je trouvais que c'était logique et cohérent de reprendre sur cette même scène, même certains plans sont très similaires à ceux de l'épisode 4, et ces séquences ont été aussi l'occasion de réaliser un travail qui n'avait pas été effectué dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire l'étalonnage numérique. Jusque-là, quand j'effectuais mes plans, en fait, quand je les réalisais, il n'y avait pas de travail vraiment conséquent sur l'aspect de la colorimétrie, si je puis dire. Et c'est vraiment sur l'épisode 5 que j'ai commencé à retravailler tous mes plans. C'est-à-dire qu'après tournage sur fond vert, les plans sont montés
ensuite manipulé numériquement, c'est-à-dire tous les effets spéciaux sont réalisés, arrière-plan, l'avant-plan, tous les éléments de décor et toutes les créatures sont intégrées. On a donc une première version du plan. Ensuite, à partir de cette première mouture, je passe l'image plan par plan de chaque séquence sur VSDC Free Editor, toujours le même logiciel, et je commence à manipuler la colorimétrie. C'est comme ça que d'images plutôt, qui ressemblaient presque à du cartoon à la base, j'ai réussi à obtenir cette image très, très sombre. Je voulais un aspect qui soit beaucoup plus cradingue dans cette vidéo. On y va. Trouvez-le. 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 Et l'ironie veut que, justement, l'un des premiers plans que l'on voit de Valentin, quand il sort de son spinner, son véhicule en fait volant, sa voiture volante, et qui dit au robot tueur, celui qui apparaît dans l'Empire contre-attaque justement, d'aller chercher le capitaine, ça a été la dernière prise de Valentin en agent K. On avait d'abord fait une session de tournage pour la dernière scène de l'épisode 4, ensuite on avait fait une grosse séance chez Joshua dans son atelier, tournage à la fois sur fond vert et dans l'atelier pour le combat avec Batman. Puis ensuite, tout le reste de ces scènes ont été tournées en une seule après-midi qui a été particulièrement chargée. D'abord, toutes les séquences dans le désert, puis ce dernier plan où il est dans la ville et qui regarde justement les chiffres romains de la date de naissance du personnage principal de mes livres et de la personne en question. Et c'était un plan vraiment très basique et ça a été super à faire. La scène suivante a été considérablement remaniée. À la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première scène de ce film, ça devait être Batman dans sa Batcave, en train de voir les informations et d'entendre parler des événements dans le temple de la reine Mamaoudi. Puis là, on entendait la voix d'Alfred qui faisait un caméo vocal. Beaucoup de plans ont été tournés avec Batman, moi rasé, puisque je voulais absolument que ce soit moi qui le joue. Je voulais absolument que personne d'autre touche à ce rôle, il fallait que ce soit moi qui le fasse, en tant que fan de la chauve-souris. Et donc il y a eu beaucoup de plans qui ont été tournés, 10-20 minutes je crois, sur fond vert, divers et variés. Et ces séquences, très peu de ces images finalement ont été utilisées dans le montage final, puisque n'intervenant que plus tard, quand Batman sauve le capitaine dans la ruelle. Et il y avait plusieurs versions qui ont été tournées. Alfred, qui, comme à la fin de l'épisode 4, devait faire un caméo vocal, puisque son interprète, Laurent Saint-Janet, n'était plus dans les environs de Toulouse. C'était donc délicat pour se voir et tourner ses séquences. Et puis finalement, lors du montage, lors de la post-production, on a pu se voir pour aller visionner le film Aquaman de James Wan en décembre 2018. Et c'est là que c'était l'occasion parfaite pour tourner ces séquences en vrai et d'en rajouter certaines, notamment toute la partie où il tire partout avec le Terminator, où il affronte les machines de Matrix. C'était un moment bien fun. Vas-y. Tourne la tête vers moi, sans me regarder. Voilà. Ah, je sais, c'est ridicule. 3, 2, 1, on y va. Pars vers là-bas. Je dis rien, on est d'accord. Hein. Je vois mon jus tranquille. Ça, c'est ça. Sors maintenant.
Tu peux pas parler? Sur quoi enquêtez-vous, Maître Wayne? Là, tu faisais vraiment torcher. Voilà, refais-le un peu, c'est un peu plus rapide. Tu vois ton coup, tu regardes et puis après tu Ouais, me voilà, dis ça. parce que Et là, je dis sur quoi enquêtez-vous, Maître Wayne? Sur quoi enquêtez-vous, Maître Ouais. Wayne? Allez. On a cru que tu voulais pas le cracher. Ouais, Si. grave. Sur quoi enquêtez-vous, Maître Wayne? C'est un beau millésime. Nous avons de quoi les recevoir. Il nous reste encore un prototype identique à celui envoyé au Temple Noir. Nous avons de quoi les recevoir. Il nous reste encore un prototype identique à celui envoyé au Temple Noir. C'est n'importe quoi. Vas-y. Ouais. 3, 2, 1, on y va. C'est Ce n'importe que j'ai fait, c'est qu'il s'est obligé de faire le bruit, tu sais. je sens juste faire le c'est n'importe quoi ce truc. Alors c'est bon. 3, 2, 1, on y va. Ah, tu tires un petit peu puis après tu hurles. Ok, vas-y. Faut que je crie. Ouais. 3, 2, 1, on y va. Là-bas. Et puis quand je te ferai le signe de main, tu tournes la tête comme ça. Quand tu regardes la voiture partir. D'accord. Donc vers là. Par là. Ici. Voilà, c'est ça. 3, 2, 1, on commence à faire tourner, puis je te fais le signe de main comme Ouais, ça. ok. La séquence avec Watu faisait partie du script d'origine. Ça aurait dû être la scène qui suivait celle avec Batman en armure, dans le montage, dans le scénario même d'origine. Et puis finalement, c'était quelque chose qui devait être un peu plus élaboré, avec plus d'angles de caméra. On aurait vraiment eu des champs contre champs entre les deux personnages, il y aurait eu même une discussion entre les deux. Puis finalement, je suis resté sur quelque chose de très basique, juste ce plan où on voit Watu de dos et moi qui suis devant, pour des raisons tout simplement techniques, parce que je n'ai pas réussi à faire un Watu convaincant vraiment en animation. Donc j'ai fait quelque chose de très simple où on le voit, et j'ai juste animé ses grandes ailes comme ça. Mercredi 5 septembre 2018, aujourd'hui premier jour de tournage pour l'épisode 5 qui sera en fait un double épisode avec l'épisode 6 qui suivra un arc que nous avons défini avec Valentin Anento où le capitaine va affronter le Blade Runner. Donc aujourd'hui ça va être un tournage donc d'avance puisque l'épisode 4 n'est toujours pas sorti. Donc je vais commencer à tourner quelques plans où j'apparais notamment tout le début de l'épisode 5 et puis plus tard tous les effets seront rajoutés en post-production. Les choses se déroulent assez simplement, donc j'ai le scénario qui est sur mon téléphone directement, donc je l'ai écrit hier. Il y aura encore quelques ajustements, on en a parlé avec Valentin Anento hier, justement on va modifier quelques trucs, mais globalement mes répliques, je pense que ça restera ça. Donc il suffit juste que j'étudie une ou deux répliques, puis après je les déclame devant le fond vert, devant la caméra, et tout ça après ce sera modifié par la suite. J'ai mon petit éclairage ici, comme vous le voyez, c'est une lampe qui est très simple, voilà, pas besoin d'avoir beaucoup plus, on fait avec les moyens du bord. Alors, j'ai quelques pièces encore de la reine Mamaoudi. Je pense qu'elle devrait faire l'affaire, non? Comment ça? Vous refusez de l'argent? On devrait quand même céder entre voyous de la galaxie, vous vous rendez compte? Ok. Alors écoute-moi bien, vieille gueule ravagée. Tu vas me donner un vaisseau, et tout de suite. Il faut que je quitte cette planète. Je préfère ça. Une des grosses influences de l'épisode 5, c'est le film Inception de Christopher Nolan. Et comme c'est lors d'un rêve que j'ai vu mon univers, que c'est comme ça que tout ça a commencé, je fonctionne beaucoup au rêve et au ressenti, tout ce que je vois la nuit, etc. Et
Donc ça me semblait complètement approprié en fait d'insérer la toupie et toute cette idée de rêve en fait que tout l'univers présenté dans les 4 premières vidéos, toutes les aventures du Capitaine soient une gigantesque réalité virtuelle. Ça permettait aussi d'insérer l'architecte avec Matrix, en fait un gros foutoir je sais, mais c'était fun à faire. Et la première séquence de rêve où en fait j'ai tenté de modéliser d'une certaine façon ce rêve de 2003, même si c'était différent, eh bien, a été tourné, même chose, plusieurs fois, puisque c'était difficile à appréhender, c'est difficile à matérialiser ce genre de séquence. Au début, ça aurait dû être quelque chose de beaucoup plus apocalyptique, avec des flammes, des personnages qui intervenaient. Le personnage principal de mes livres, qui apparaît sous la forme de fumée, puisque dans les ouvrages de la saga de Nami Amur, c'est un guerrier c'est une sorte d'élu attendu de tous et qui finit d'une certaine façon plutôt mal, enfin ça devient même un représentant du mal. Donc j'avais pensé le représenter sous une forme comme un spectre, une espèce de personnage de fumée noire qui se déplace un peu comme un reptile, comme une chauve-souris. Enfin, plusieurs options qui s'étaient présentées à moi, puis finalement j'ai opté pour quelque chose de plus sobre, avec ce visage qui fond complètement, le visage de ce personnage qui se transforme en toute autre chose, en monstre en fait. Puis on a cette figure ensuite de la femme, une espèce de statue d'hologramme avec les initiales du personnage principal. Ensuite, toute la séquence concernant la ruelle, où le capitaine affronte l'agent K pour la première fois, où ils se confrontent. Eh bien, d'abord, il y a eu le tournage de mes plans, et les plans de Valentin ont été tournés quelques semaines plus tard dans l'atelier de Joshua, sur fond vert, et il a fallu mélanger les deux éléments. J'ai encore un mauvais pressentiment. Bon, en attendant, bienvenue, chers spectateurs et chères spectatrices. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des Chroniques de Nami Amur, nous allons aborder un nouveau thème de ma saga littéraire, à savoir... Bonsoir. Wow, vous n'avez pas l'air commode, vous. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter ainsi. J'ai des droits, monsieur. Hasta la vista, baby. On est le dimanche 7 octobre 2018. Alors aujourd'hui, premier jour de tournage avec monsieur Valentin Anento pour l'épisode 5. Et donc nous allons tourner à Mazères, dans un atelier, pour donc la séquence entre Batman et l'agent K. Et comme vous voyez, j'ai la barbe, dont la barbe du capitaine, il va falloir remédier à ça. Voilà le résultat. Donc là c'est juste pour cette session de tournage, et puis là j'ai mes petits accessoires, notamment le batarang et tout le costume de Batman qui se trouve là-dedans, et puis il n'y a plus qu'à se lancer. Parfait. Ouais, ce sera... Attends, mets-toi juste... Ouais. Ouais, ça fera l'affaire comme ça. Non, là c'est pas crédible pour un coup, pour un sou quoi. Ah ben c'est parfait, en plus je termine toute ligne de mire. Donc on commence, 3, 2, 1, on y va. Je trais votre... Je trais. Tu trais Allez, les vaches. Vas-y. Jetez votre arme et préparez-vous à être jugé. L'incendie du temple de la reine Mamaudi, c'est votre premier délit. Vous êtes un homme... Là. Enfin. L'incendie du temple de la reine Mamaudi, c'est votre premier délit. Vous en êtes à votre 4e, compte tenu de votre haleine. Comme ça? Ouais. Quand Batman débarque vraiment pour de bon, normalement, dans ce que j'avais tourné à l'origine, il lançait son grappin, il attrapait le capitaine et puis il le tirait jusqu'au-dessus de l'immeuble. C'est quelque chose que je n'ai pas malheureusement réussi à faire en effets spéciaux, malgré que ces plans ont été tournés. Et puis ensuite, les deux se rencontrent pour la première fois et j'ai pu utiliser la même technique que pour l'épisode 4, quand on a le capitaine et James Bond, joué par Kevin, qui rencontrent Agnès, la reine Mamaudi. Où en fait, il y avait d'abord... la reine qui a été filmée d'un côté, puis le capitaine et James Bond de l'autre. Ça a été les trois personnages en fait ne se sont jamais vraiment rencontrés physiquement. Tout ça a été assemblé au montage. J'ai utilisé la même technique, notamment au moment où le Batman lui fout un gros uppercut au capitaine.
Non mais sérieux, c'est quoi ce délire? Ensuite vient le morceau vraiment de choix de tout l'épisode, la séquence de combat avec Batman et l'agent K. Et est-ce que on ferait pas Batman qui arrive en ascenseur et qui ouvre les portes comme ça? Bonne idée. Comme ça en mode badass, tu vois. Tu descends lentement. Monsieur Wayne, cela faisait longtemps que j'attendais ce moment. Vous ne vous mêlerez plus de nos affaires. Bien, merci. Action. 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 Et puis là, tu peux me donner un coup à la tête. Hein? Ouais. T'avais continué à filmer? Action. Action. Autosulfateuse. Ne bouge plus. Il y en a besoin? On oublie l'idée du ketchup. Oui. Action. Attends, c'est plus vers là-bas, on est juste plus vers là. Action, bande de nuls. Vas-y, ouvre parce que le masque, ça te dégomme. Putain. Allez, Bah oui. Putain. Je dis action. Scène 48 000. Action.
Monsieur Wayne, cela faisait longtemps que j'attendais ce moment. Vous ne vous mêlerez plus dans nos affaires. Cette séquence a été intégralement tournée par Joshua Nowicki-Nemojowski dans l'atelier, en même temps que les scènes dans la ruelle, les plans de la Janka avec Valentin. Et j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. J'avais vraiment élaboré le combat d'une certaine manière. Ça aurait dû être quelque chose comme mes autres séquences, assez coupées, assez rythmées. Puis finalement, on s'est dit, bon, allez, fuck, on va faire à l'improvisation. Et on a fait selon nos désirs du moment. Donc c'est vraiment sa scène. Et même Valentin a beaucoup contribué dans la mise en scène. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé la caméra, enfin le petit appareil photo numérique, dont celui qui me sert à tourner ce making-of, sur un balai. Et on a tourné ce plan où justement on descend tout l'ascenseur, Batman qui arrive en mode bien badass, et puis après c'est parti pour le combat. On a tourné ces plans de façon assez désordonnée, puis après au montage, on a réussi quand même à en tirer quelque chose qui soit plutôt propre, un combat assez de gitan, comme appelle ça Valentin. La séquence du désert a été conçue comme un véritable gigantesque défouloir. C'était l'occasion vraiment pour le Capitaine de se faire attaquer par toutes les créatures possibles et imaginables. Là encore, disons que les interactions avec toutes ces bestioles auraient dû être beaucoup plus longues et j'ai resserré au maximum. Et les plans ont été tournés de façon tout à fait simple sur fond vert et puis les trois quarts des images ensuite étaient numériques puisqu'on voyait beaucoup de bestioles arriver, m'affronter. Donc toute cette séquence a finalement demandé peu de tournage. Il y a juste eu la séquence où Valentin arrive, me tire dessus, qui a été un peu plus compliquée. C'est lui notamment qui a eu l'idée de ce passage où la Janka arrive avec sa voiture, regarde le bordel qui est en bas et puis se dit « Oh merde, c'est bon, je vais passer à autre chose. Je reviendrai un peu plus tard quand il aura terminé ses conneries. » Et ensuite, c'est lui qui avait eu aussi l'idée d'ouvrir le cockpit, de tomber, d'arriver de manière bien imposante et puis de me tirer dessus. Un moment super drôle en fait. Et puis ensuite il y a eu le plan le plus compliqué de toute la vidéo, c'est celui où il me tire dessus, qui a finalement terminé en plan séquence. À l'origine ça aurait dû être très découpé, puis en regardant le montage je me suis dit ouais c'est quand même vachement mieux, c'est vachement mieux rythmé d'avoir des plans qui soient plus longs justement, au contraire d'un montage qui soit plus cut, plus resserré, plus haché même. Et donc cette séquence, ce plan de 40 secondes qui a demandé 2 semaines de travail a été conçu de plusieurs couches. D'abord il a fallu constituer l'arrière-plan,
avec les araignées, ensuite découper Valentin, entre guillemets, l'insérer dans le montage, intégrer ensuite, en fonction de ses mouvements qui étaient complètement pas du tout prévus, tout a été calqué en fonction de ce qu'il faisait à l'écran. Il a fallu rajouter chaque élément pour que ça colle à peu près, et ensuite rajouter d'autres éléments en avant-plan pour montrer qu'il est vraiment encerclé de tous les côtés, de derrière, de devant, vraiment de tous les bords. Et ça a demandé 10 heures de travail en 2 jours environ pour terminer cette séquence. Alors bon, c'est amateur après les effets spéciaux, mais le résultat est quand même sympathique. L'autre côté. Et merde. Est-ce qu'on peut refaire? Oh, faire. Tu es ici, tu regardes. Et merde. Attends, je sais. Et merde. Allez, on relance. Donc tu restes quelques secondes comme ça. Après tu baisses les yeux. Et merde. Et puis là, tu tournes. 3, 2, 1, on y va. Et merde. Ouais. 3, 2, 1, on y va. C'était presque parfait. On y va. Ah, pareil. Voilà. Et toi plus par ici, voilà. Je vais te crever, mon pauvre ami. 3. Vas-y, quand tu veux. Presque bon. Encore un petit peu sur la derrière, voilà. Stop. Parfait. 3, 2, 1, on y va. Voilà. Là, c'est ok. J'effacerai le... Moi, je suis là, tu sais de me tirer dessus. Bon, tu filmes tout, quoi, et tu prendras... Voilà. Là, il faut que je me fasse mon truc. Là. Voilà, tout à fait. File en continu. C'est bon. Vas-y, je t'en prie. Voilà, tu me cherches. Tu regardes un peu aux alentours. À droite, à gauche. Tourne-toi vers moi. Là, tu me repères. Et tu enclenches. Attaquer le manoir Way. C'est bien. Est-ce que tu peux me faire la même chose dans ce sens-là, tu vois? Ok. Que j'ai 2 options. Ok. Tu l'as fait pour de vrai, plus. Bon, ça va, je suis allé doucement. Ça filme. Tu veux rien dire? Je sais pas quoi dire. Bonsoir, capitaine. Encore une fois. Bonsoir, capitaine. Bonsoir, capitaine. Le moment que tu as rêvé de toute ta vie. T'as buté. Me buter. C'est pas trop, ouais. J'essaie de faire une seule fois, tu vois.
J'utilise la prise à chaque fois à la fois pour le plan large et puis le moment où je te frappe, tu sais. Et toi, tu bronches pas. Après, je ferai un gros plan sur toi. Allez, vas-y. 3, 2, 1. What the fuck, man? What? Non, je rigole. Il faudrait que je prenne un couteau. Je voudrais que tu prennes un couteau. Échec. Fail. Donc, hop, reprenons notre position de départ. Vas-y. Donc, tu me tiens. Par ici. Moi, je fais comme si je t'avais poignardé. 3, 2, 1, on y va. C'était pas prévu ça. Je t'ai pas touché. Quand tu veux, parle fort. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu, surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. On va jouer les crânes. On y va. 3, 2, 1, action. Mais arrête avec tes coups de pied. Bêtisier. Putain, mais le mec est... Je vais mettre plus ici. 3, 2, 1, action. Tu douilles. Souffle. Hein. Ça te fait kiffer. Hein. On va voir quelques prises ratées. Toutes les séquences qui se déroulent à Figeac, donc il y a d'abord la maison, le domaine de l'architecte qui a été tourné à Figeac, également cette scène à la place des Écritures. Bon, ça, j'ai pas voulu mettre de dialogue ou vraiment d'explication, disons que c'est quelque chose de plus personnel, c'est quelque chose que j'avais besoin de faire, d'exprimer à l'écran. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mots, on sent bien, j'ai l'impression en fait, l'émotion qui me travaillait à ce moment-là et qui m'a travaillé aussi pendant des années, et je voulais la calquer à l'écran, qui reste une trace un petit peu de cette histoire, puisque c'est à l'origine de tout ceci, toute cette histoire qui est sous-entendue dans l'épisode, que je suis revenu à l'univers de la saga de Nami Amur, et que je l'ai publié bien plus tard. Et tous ces passages ont été pas mal retravaillés pour la séquence du domaine de l'architecte, puisque c'est une vraie maison, ce lieu existe vraiment. Là où on voit tout ce banc qui est écrasé, écroulé, tout ça, auquel il a fallu rajouter des effets spéciaux puisqu'on est toujours dans le domaine du rêve. Et ensuite, bien toute la séquence à la place des Écritures, par contre, ça n'a pas du tout été truqué, c'était tourné tel quel. Le montage de l'épisode a été terminé un mois avant sa sortie. Et un matin, comme ça, j'ai eu cette idée de rendre la vidéo plus interactive, d'impliquer le spectateur dans le processus narratif. Alors comment? Eh bien, là encore une référence geek, en lui proposant deux options. Soit la pilule bleue, donc là, dans ce cas-là, la vidéo suivrait son déroulé, le spectateur n'aurait rien à faire, soit la pilule rouge, et là, au moment où le spectateur cliquerait sur le lien qui est juste au-dessus, toujours sur YouTube, s'enclencherait une série d'événements complètement différents de la version d'origine. Et en gros, pour résumer, la pilule bleue, c'était l'option je survis, et l'option rouge, le capitaine crève. Et j'ai trouvé l'idée absolument amusante, puisque le spectateur se retrouvait plus impliqué, ça rendait l'ensemble plus interactif, et ça me permettait de me réimmerger moi-même dans mon histoire, puisque je pouvais faire des versions alternatives de l'attaque de la Batcave, qui avait été génial à faire,
et également de la scène où le capitaine affronte l'agent K. On pouvait aussi donner une explication au couteau. Donc quand j'ai commencé l'écriture de ces scènes, ça a été fait très rapidement, en une demi-journée environ. Il fallait que je détermine un enjeu, comprendre pourquoi il y avait ces séquences différentes, ces séquences alternatives. Et mon idée, c'était que le poignard qu'utilise le capitaine pour oxyre l'agent K à la fin, c'est l'architecte qui lui a donné en revenant dans le temps. Il l'a pris durant l'épisode 2, la guerre d'Azranil, ce qui permettait de faire un lien entre les deux épisodes. Puis au moment de l'épisode 5, il remonte le temps, après le trépas du capitaine, et il lui donne pour inverser les rôles en fait. Et tout ceci a été écrit très rapidement, et ce que j'ai fait d'abord, c'est un premier tri des images que je n'avais pas utilisées, j'en avais beaucoup en réserve, puis après j'ai tourné ces séquences par la suite. Voilà. Attends, il faut que je recule. Non, vas-y mollo, bordel de merde. Vas-y mollo, putain. Les voisins qui vont se dire, ils font quoi là? Mais vas-y. Doucement, doucement. C'est bon, on fait pas ta mijaurée là. C'était pas censé rigoler là. Ah ouais. En plus, moi je suis censé souffrir. Désolé, c'est fou. Non, je sais que je pense à ce qu'il y a par la suite. Vas-y. Allez, un peu de sérieux, j'ai pas envie de rentrer à minuit. Attends, mais laisse-moi mettre ma main. Comment dire? Je sais pas, ton cri, je le vois un peu plus grave, tu vois, un peu plus soufflé ça. Ouais, mais non, pas trop de bruit parce que je suis en train de t'étrangler. Tu vois, truc plus... ouais, un truc comme ça, Plus grave, comme ça. Ouais, d'accord. plus grave et moins fort parce que je suis en train de te couper la voix, le souffle, tu vois. D'accord. Tu peux pas parler, là je te sers pas, mais normalement je suis en train de t'étrangler. J'aurais comme dû une- t'embaucher comme metteur en scène, tu as raison. Non mais je te... Non, mais Trop, tu as raison, ouais, vas-y. On y va? Allez. Et je fais finissons-en, j'attends combien de temps? T'es là en train de souffler pendant que moi j'ai su. Et puis là tu fais. Bon, allez, Ah, non, je souffle. finissons-en. Ouais, tu dis. Ok, tu m'emmerdes. Finissons-en. Bien. Ouais. Là j'arrive. Tchac. Là je te tiens comme ça. Je bouge dans tous les sens. Ouais, je vais y aller doucement. Et là je te lâche. Là t'es là, tu cries, Je hurle, ouais. tu hurles. Et moi je te regarde comme ça. Dans la tête. Et là tu t'écroules. Je rajouterai une gerbe de sang, tu sais. C'est ça. Ouais. Et moi j'en rajouterai un coup de feu là. Et tu t'écroules par terre. Et je vais. Voilà, comme ça. Et Zian. Yen. Le rideau. Pas tout à fait. Ah oui, pas tout à fait. fait. Tu me réserves une surprise. Une grosse surprise. Oula. Oula. Eh ben ça filme, on peut y aller de toute façon. Ok, c'est parti. T'as pris ton flingue? Il est là. T'as une poche. Ah, une prochaine table. Très très bien. Ça m'arrange. C'est merdier. Moi je te voyais plus vraiment tomber à Tomber genoux, tu vois, Ouais. et crier, tu vois. D'accord. Ben on va. Et on va refaire une prise. Et On refait. j'ai mal sorti mon flingue aussi, tu vois. C'était pas assez naturel. Mal sorti ton frère. Mon flingue. Mon flingue. Ça tourne de toute façon, on fait qu'au tourner. Vas-y, on refait. Faut que ça soit le plus réaliste possible.
T'es trop proche. Et je suis sorti du cadre. Oh Je suis merde. sorti du cadre. Désolé. Allez, C'est c'est très très serré, je sais. serré. Tu sais que hier j'avais installé tout ici. Ah ouais? J'avais tout déplacé le lit pour Et qu'on ait alors, plus c'était bien? d'espace. Ouais, et puis ce soir j'ai bien fait. Ok. Il y a un petit peu plus de place. Léger. Ouais. Léger. Ouais. C'est là que la pile est déchargée, t'imagines que depuis tout à l'heure on filme rien. Non, non, il est chaud. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Allez. 3, 2, 1, on y va. On regarde. Ma mère, quand elle va voir ça, elle va hurler. J'espère vraiment que ça va aller au niveau des lumières. Et t'as la lumière, Ouais. tu veux un. Ouais, mais ça fait sombre ici aussi. Ok, Ça ça va marche. aller pour les incrustations. Vas-y, on y va. Merde. J'aurais pas dû faire ça. Partir vers là. J'aurais dû partir plus en arrière. Ouais. Ça, le problème, Et c'est il que... faut que tu te recules un petit peu encore. Et ça fait chier. Parce que tu vois, on aurait eu quelqu'un pour nous aider, il aurait enlevé le pouf. Oui. Et t'aurais pu reculer plus facilement pour pas te péter la gueule, quoi. Attends, ouais. Si on fait juste comme ça. Regarde, on fait juste le plan. hein. Vas-y, Comment? comme ça. Et là, Comme ça? on coupe juste au ventre de la chute. D'accord. Je sais pas, Ouais, si tu veux, on peut essayer. ça nous éviterait de... Oh merde. T'es trop près. On va pas y arriver. Oui. Et c'est pour ça que j'attends, je regarde la caméra pour que tu puisses reculer. Oui. Je te laisse un peu de temps et quand je vois que t'es assez éloigné, je peux tendre le bras et tirer. Faut que j'aille jusque là, quoi. Ouais, tu recules comme ça, tu vois, tu sais pas, t'es perdu, tu vois, tu viens de perdre tes deux yeux, tu vois, du coup t'es un peu déboussolé et comme ça t'en profites pour reculer et que je puisse te foutre une balle dans la tête correctement, quoi. Ok, donc faut se mettre plus ici, attends. Ouais. Ouais, il faut être plus serré. Serré. 3, 2, 1. C'est mieux, C'est mieux. c'est mieux. C'est pas ça encore, mais c'est mieux. Ah, faut voir. Il faut que je recule au moins jusqu'ici, tu vois. Carrément, ouais. Donc, voilà, pas plus. Hop. Action. Attends, plus. Je te dis 3, 2, 1. Ouais. Ça a l'air pourri comme ça. Ouais, j'entre dans le champ comme ça et j'ai Oui. déjà le truc dans les mains. Tu enlèves, ou alors... Non, j'enlève juste, c'est pas la peine de le faire le nettoyer, tu Tu n'as pas vois. besoin de le nettoyer, non. J'arrive chez moi, j'enlève mon manteau. Ouais. Tu Et on peut le voir la flingue comme ça là, tu vois, quand j'enlève mon manteau. Tu peux l'avoir à la main. Tu sais, au début, tu l'as à la main comme ça, et puis après, tu es là. Tu le ranges, tu le remets dedans. Enfin, quand t'arrives chez toi, t'as pas le flingue dans les mains. Ouais, c'était un Blade Runner quand même. Ouais, mais t'es plus en mission, je viens de finir ma Oui. mission. Pourquoi Ouais. j'aurais le flingue dans les mains? Laisse-le là alors, si tu veux. Ou sinon, j'enlève le manteau et on voit le flingue Voilà. dans le manteau. Oui, voilà. Ça, Du moment que tu vois le flingue qui se sépare de moi, ça suffit. Exactement. Ok. Ça filme, tu peux y aller comme tu veux. Ça va. Et merde. Et merde.
On en refait une autre. Sors tout ce qui te traverse par la tête là, tout de suite. Putain de merde. Fais chier. What the fuck? C'est bon, c'est fini, on peut y aller? La phase de post-production de l'épisode 5 a commencé dès le début du tournage. Dès que j'ai commencé à voir les premières images, j'ai entamé l'assemblage de toutes ces séquences pour gagner du temps déjà premièrement et puis au fur et à mesure que le tournage progressait d'avoir une première version du film. Ainsi, quand le tournage s'est achevé, le tournage principal avec les dernières scènes de Valente et Anento, je disposais déjà d'un premier montage, une première version qui durait environ 20-25 minutes dans ces eaux-là. J'avais donc toute la première partie du film, les 2 premiers actes qui étaient déjà assemblés, dont il restait encore à compléter quelques parties, quelques trous, mais globalement ça permettait de donner déjà une vision d'ensemble et puis moi-même de voir s'il y avait des choses à clarifier, des petits problèmes, et ça a même amené à de nouvelles idées, à des refondations du scénario. C'est pour ça qu'il y a eu autant de scènes coupées, c'est qu'à mesure que je voyais mon film se construire, je voyais des petites choses à améliorer, à changer, et ce qui amenait souvent à une réécriture et un nouveau tournage, donc un très gros travail d'organisation. Le montage de ce film s'est passé de façon quasiment chronologique, c'est-à-dire que j'ai quasiment monté la vidéo dans le sens de l'histoire, ce qui m'a permis de suivre sa progression. Et les dernières séquences qui ont été achevées, ce sont donc naturellement tout le 3e acte dans le désert. Pour ce qui est de la partie effets spéciaux, puisque c'est un épisode qui est très riche en effets visuels, beaucoup plus que les précédents épisodes, là où j'étais habitué à monter des vidéos de 10 minutes, là on passait vraiment avec quasiment un long métrage de quasiment 1 heure, 40 minutes de séquence, et encore j'avais prévu de l'étendre un peu plus longuement, puisque j'avais largement la matière pour le faire. L'épisode 5 aurait pu devenir un long métrage, mais je préférais resserrer la narration et accentuer, vraiment mettre l'accent sur le rythme, plutôt que sur la longueur et étirer trop l'épisode. Déjà qu'il y a quelques passages que c'est encore un peu mou, notamment tout le passage dans Gotham City où le capitaine rencontre Watu et tout ça, là, le rythme connaît quand même une certaine baisse, mais je n'ai pas réussi vraiment à accélérer cette séquence. Donc je ne voulais pas alourdir trop la vidéo. Et pour ce qui est de la partie effets visuels, ils ont dû être travaillés, retravaillés sans arrêt, donc j'ai vraiment pris le temps de le faire avec les moyens du bord. Et tout commence d'abord par une première version donc, de chaque scène qui est montée. Je sélectionne toutes les prises tournées pour la plupart sur fond vert. Une fois que cette sélection, ce premier montage est réalisé, j'applique les premiers effets spéciaux qui ensuite sont à nouveau retravaillés. Je rajoute souvent après les premières prises truquées de faux mouvements de caméra puisque mes logiciels ne me permettent pas de réaliser des plans tournés sur fond vert et d'insérer un mouvement de caméra fictif sur le logiciel d'effets spéciaux. Donc ces transitions par exemple, ou ces travelling, ou tout ce que vous voyez, dès que la caméra bouge et que c'est une prise tournée sur fond vert, donc à effets spéciaux, ce n'est jamais un mouvement de caméra qui a été effectué au tournage. Tous ces mouvements de caméra ont été réalisés bien plus tard en post-production pour donner un peu plus de fluidité et de la vie aux séquences. Ensuite, il suffit en fait de reprendre la séquence, donc avec tous les plans truqués terminés, d'y appliquer la musique, les différents effets sonores, et enfin la partie de l'étalonnage dont j'ai parlé un petit peu avant, donc qui est la phase de la colorimétrie. Comme je n'ai pas non plus un matériel de très haute volée pour ce qui est du tournage, j'ai retravaillé aussi la netteté des images, en fonction des prises. Chaque plan a vraiment été travaillé de façon bien spécifique. Je n'ai jamais mis exactement le même éclairage selon chaque plan, puisque en fonction des prises et des angles de caméra, de la position des personnages, de l'éclairage déjà d'origine, puisque le plus gros s'effectue au moment du tournage, j'ai dû appuyer de certaines façons parfois la luminosité, parfois un peu plus le contraste, l'arrière-plan, enfin chaque plan a été travaillé de façon bien déterminée.
parti. Oh putain. C'est parti. Oh putain. C'est parti. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Cette séquence où il y a vraiment la grande confrontation entre l'agent K et le capitaine ne représente que quelques secondes dans l'ensemble de la vidéo, quelques secondes dans ces 40 minutes. Pourtant, ces prises et tout ce montage a demandé plusieurs jours de travail entre la réalisation des effets spéciaux, le découpage des fonds verts et l'insertion de tous les éléments truqués qui y figurent. Notamment tout le passage, enfin toute la séquence, tout le plan très court où on voit l'agent K qui tombe, c'est une doublure numérique. Ensuite, il a fallu réaliser les différentes animations qu'on voit, le cockpit qui sort et tout ça. Ça peut sembler très simple et très rudimentaire quand on le voit à l'image, même on n'y pense pas quand on visionne le film, mais ça a été un travail vraiment considérable. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il a fallu pour réaliser les 40 minutes de l'épisode 5. Ça m'a pris 5-6 mois de travail pour terminer l'épisode, à raison quasiment de 2-3 heures par jour de travail. Tous les soirs après le travail, j'ai travaillé dessus, que ce soit pour le tournage ou la post-production, donc vraiment un travail titanesque. Un des challenges aussi qu'il a fallu réaliser, c'était la confrontation avec Batman, donc, qui a été tourné en 2 parties, d'abord moi en capitaine et ensuite Batman de son côté. Et après il a fallu fusionner les 2 prises sans que ça se voit pas trop. Bon, le résultat n'est pas forcément hyper concluant, on voit que l'uppercut ne colle pas tout à fait au moment où je tombe, mais c'était assez fun. Quand vous regardez un film, la première chose qui vous frappe, ce sont de suite l'histoire, les effets visuels, le jeu des acteurs aussi. Et tout ça, ce sont des éléments qui vous frappent immédiatement, la musique. On fait un peu moins attention aussi, par contre, aux effets sonores. Ils nous marquent moins, on n'y prête pas attention, c'est quelque chose qui est naturel. Pourtant, le moindre son que vous entendez dans l'épisode, dans ce film, a été rajouté bien plus tard, au montage, en post-production. Là, comme pour les effets spéciaux, tout commence par une première version de la scène qui est complètement dénuée de son, sauf des dialogues. Et ensuite, il faut effacer tous les bruits parasites. Des bruits d'arrière-plan, par exemple, qui peuvent intervenir dans les prises d'origine pour les dialogues. Parfois, réenregistrer les dialogues. Ce travail effectué donc de nettoyage au maximum, puisque comme je le répète, j'ai un matériel qui est très basique, il faut rajouter tous les sons qu'on est censé entendre dans l'environnement en question. Quand on est à Gotham City, constamment, vous allez entendre en arrière-plan soit le bruit de la pluie, puisque c'est un environnement qui est assez sombre, assez décrépit, ou alors des bruits de voitures qui roulent, des bruits de policiers, tout ce qu'on pense entendre. Le vent également, on l'a même chose. Pour ce qui est dans la séquence du désert, on va entendre en arrière-plan le vent qui souffle, des particules qui se déplacent. Quand les créatures arrivent, il faut rajouter un son. Et tout ça, c'est autant de travail que le montage en soi. Parfois, il faut réaliser jusqu'à 4 ou 5 pistes sonores différentes pour obtenir la version que l'on voit. Et ensuite, il faut ajuster les différentes palettes de sons selon ce que vous voulez accentuer. Si vous voulez qu'on entende plus la musique, qu'elle ressorte plus, ou alors si c'est plutôt les cris des créatures qu'on veut vraiment percevoir en premier lieu. Tout dépend de chaque scène. Par exemple, il y a ce passage, la séquence Inception, j'appelle ça, où on a les buildings qui remontent comme ça, qui sont presque prêts à s'écraser sur la ville. Donc c'est le moment où le rêve commence un petit peu à partir en couille, que la réalité créée par l'architecte commence à se déformer.
On a ce plan du capitaine là derrière des ruines qui contemple ce spectacle et on entend ce bruit assez étrange, cette espèce de bourdonnement en arrière-plan. À l'origine, c'était la musique qui prenait le pas sur tout ceci. Puis finalement, j'ai décidé de la baisser pour la faire monter progressivement jusqu'au plan assez spectaculaire où on a les immeubles qui remontent et on entend plus ce bourdonnement, cette espèce de moment de flottement, un petit peu comme si on était sous l'eau, plutôt que la musique en elle-même. Donc à chaque fois, ça a été un travail d'équilibriste pour savoir quoi ajuster. Même chose pour la musique, donc là ce sont des musiques libres de droit que j'ai trouvées sur YouTube, puisque je ne pouvais pas utiliser des bandes originales créées par d'autres, dans d'autres films, pour une raison de droit d'auteur. Et là aussi, il a fallu faire un très gros travail de recherche pour trouver des bandes son qui correspondent un petit peu à l'action. Il y a eu aussi l'intervention de Joshua Nowicki-Mojoski pour la première séquence post-générique. Donc Joshua joue du piano et j'avais envie de lui proposer, de lui offrir cette opportunité de me composer un petit truc et ça a bien fonctionné, c'était sympa. De lui offrir ce rôle en plus de son rôle de réalisation sur la séquence de Batman. L'expérience de réalisation de cet épisode 5 n'était en rien comparable à celle des 4 premiers, tout simplement déjà par l'ampleur de ce qu'il allait falloir accomplir. On est dans quasiment un film d'action, quasiment un long métrage d'action avec ses 40 minutes. Donc c'était conséquent à réaliser, c'était une expérience humaine beaucoup plus enrichissante, puisqu'au lieu de jouer seul, cette fois j'avais des compagnons de route, donc Valentin, Adrien, Joshua, Laurent aussi, Kevin qui revenait, donc tout un tas de personnes avec qui je pouvais partager mon moment, avoir des moments de délire, même si le sujet était quand même assez grave de la vidéo, c'est pas quelque chose qui est forcément fun, mais ça a été un très gros travail, j'étais content de clôturer cette première saison, donc d'autres vidéos viendront plus tard, sûrement dans le courant de 2019 pour une saison 2, avec un format qui sera plus resserré. Je n'ai pas envie de proposer à nouveau d'aussi grosses vidéos, du moins pas pour l'instant. Je préfère me consacrer maintenant plus à mes livres qu'aux vidéos.